Allô tout le monde! Fait que aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire les masques. Alors, première étape, je me suis fait un patron dans un carton rigide. Le carton il fait 20 cm par 22,5. Bon, bien évidemment, je vais commencer par couper mon tissu. Je m'aligne avec les carottés. Puis là, je me suis trouvé un petit poids chez moi qui m'aide pour juste tenir mon patron. Puis, je vais juste venir le tracer avec un crayon à mine. Mais bien sûr, si vous avez des craies, là, utilisez les craies. Ça va bien mieux. Là, je le trace sur le bon côté juste parce que on a des carottés puis je veux vraiment m'assurer d'avoir quelque chose de droit et de slick. Puis, c'est ça. Là, je suis venue, bien évidemment, avoir passé mon tissu. Puis, c'est ça. Puis, je fais double épaisseur. Comme ça, j'ai mes deux épaisseurs en une coupe de déjà faite. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir tracer où est-ce que je vais mettre mes coutures. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai mes deux épaisseurs de tissu comme ça. Puis, je vais venir tracer sur l'endos. Mais juste sur un endos, bien évidemment, parce que je vais juste coudre une partie. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une équerre transparente. Puis, je me suis tracé avec un Sharpie une ligne bleue à 1,5 pouce. Fait que ça me permet de tracer ça super rapidement. Là, souvenez-vous, là, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Fait que je viens juste tracer au complet les deux côtés les plus courts, fait que les côtés de 20 cm aux extrémités, comme ça ici. Puis c'est là que je vais venir coudre. Puis en même temps, je vais venir coudre environ 1 pouce de plus sur chacun des côtés. Fait que si je le fais au pif, là, c'est quand même pas une science exacte. Mais ça se fait quand même assez rapidement. Alors, je me le trace comme ça ici. Puis c'est vraiment ici que je vais pouvoir venir coudre les élastiques ici. Là, je vais vous montrer. Les élastiques, j'ai fait à 7 pouces et demi. Mais ce que je vous conseille, parce que moi j'ai vraiment un petit visage, c'est faites-le à 7 pouces et demi, regardez comment ça vous fait, ajustez-le plus grand ou plus petit dépendamment, comme ça on va s'assurer d'avoir comme plein de masques qui font à plein de sortes de visages. Alors, 7 pouces et demi pour moi. Voilà. Pour les élastiques, il faut vraiment s'assurer que les élastiques ne s'effilochent pas au lavage. On vient brûler les bouts comme ça. Juste un petit peu là pour rendre le tout. C'est comme dans le fond tout ce qui est plastique dans l'élastique va fondre.
comme ça ici. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir piner mes élastiques au bout. Où est-ce qu'ils vont? Fait que j'ai juste empiné 2 comme ça ici. Et là, je me suis même trompée. Ben oui, c'est de l'autre bord qui va. Bon. Alors. Comme ça ici. Alors. Ensuite, je viens prendre mon autre tissu et je viens le mettre par-dessus comme ça ici. En dos contre en dos. En droit contre en droit plutôt. Je vais pouvoir mettre 2 petites épingles. Comme ça ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre juste cette partie-là, en même temps les élastiques, puis je vais faire attention pour ne pas coudre les élastiques qui sont en dessous. Bien évidemment, je me fais un point d'arrêt. Ici, comme ça. Ici, quand je vais tourner mon coin, je vais vraiment faire attention de ne pas prendre mon élastique sur l'autre côté. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux juste venir le tirer par en dessous ici, là. Bien évidemment, le bon pour être vraiment sûr, puis me réaligner comme ça. Même chose quand j'arrive ici, là, je fais attention pour ne pas prendre mon élastique. Fait que je peux le tasser comme ça. Je tourne mon coin. Puis je fais mon petit 1 pouce. Avec mon point d'arrêt. Alors voilà, vraiment, fait que là je me ramasse avec un côté de fait. Je vais ôter mes petits fils qui traînent. Comme ça ici. Puis là, je vais venir faire exactement la même chose avec mes élastiques. Là, je vais m'assurer bien évidemment qu'on a un élastique qui n'est pas twisté quand je vais venir le piner ici. Puis là, ça va tirer
sur l'autre côté, mais c'est bien correct. Fait que là, c'est un peu dur à voir ce que je fais, mais je fais exactement la même chose que j'ai faite tantôt. De l'autre côté, c'est juste que les élastiques sont plus petits que la longueur totale, fait que ça tire un peu tous les tissus. Fait que là, je viens mettre une petite épingle sur chacun de mes coins. Comme ça ici. Sur mon centre. Comme ça. Puis là, ça va être important d'en mettre sur le côté. Alors, ça ressemble à ça. Fait que là, on a le côté qui a été coud ici. Puis, on a la partie qu'on va coudre de l'autre côté. Puis là, ça fait un gros bâton, puis ça tire. Mais ça va marcher, puis ça va être super. Alors, même chose pour le côté. Encore une fois, je viens coudre un pouce, je fais mon point d'arrière. Je vais encore une fois m'assurer que mon élastique est bien placé pour qu'il soit droit. Puis je vais m'assurer de ne pas recoudre mon élastique rendu sur l'autre côté. Alors, fait que la même chose, je vais ôter mes fils, comme ça ici, sur les deux côtés. Puis là, vous allez comprendre là, comme pourquoi il y a ce petit jus-là. La première affaire que je vais faire, c'est que je vais venir couper juste la pointe sans prendre l'élastique parce que l'élastique, on l'a déjà brûlé. Puis je viens juste couper l'excédent. Je me laisse quand même un petit jeu ici là, pour pas que ça s'effiloche, mais je viens quand même couper la pointe. Alors, après avoir coupé
mes 4 coins, je vais leur virer de bord. Alors. Comme c'est ici, puis si je viens tirer sur mes élastiques, là, ça va comme me faire un beau coin carré là, à chaque fois. Là, c'est quand même... Fait que voilà, j'ai mes coins carrés ici. Fait que c'est ça. Ensuite, avec le fer, je vais venir presser les coutures. Là, c'est un peu tricky. Là. Ben, c'est un peu tricky. C'est pas vraiment tricky, mais je m'assure que la couture soit le plus ouverte possible. Comme ça ici. Voilà. Alors, ensuite, on a comme les deux trous là, qu'on a laissés là, qui nous permettaient de laisser passer. Ben là, je vais les refermer. Ici. Fait que là, dans le fond, je fais juste suivre le jeu que j'ai. Comme ça. Même chose pour l'autre côté. Puis là, je m'assure que ce soit égal là, pour que ça soit tout propre. En même temps, je vais m'assurer de bien aplatir mes petits coins. Là. Comme c'est ici. Alors, voilà. Alors, ça c'est fait pour leur passage. Pour la prochaine étape, on va venir créer les plis. Alors là, dans le fond, ce que je fais là, pour les plis, c'est que dans le fond, le plus gros pli ici, c'est genre le menton. Fait que j'y vais un peu au pif, là, je te dirais, là, pour faire les plis. J'en fais seulement 3. À un moment donné, tu sais, à force d'en faire, on dirait que les plis, c'est comme vraiment instinctif, puis j'ai vraiment plus besoin de calculer quoi que ce soit, là. Fait que je te dirais que c'est peut-être environ 1 pouce que je prends en ce moment. Puis là, c'est vraiment facile parce que j'ai un petit carotté, fait que je peux suivre les lignes pour que ça soit droit. Mais gager, là, à un moment donné, ça va venir tout seul, là. Puis je viens presser mon premier pli. Je viens m'en faire un deuxième que je vais venir, dans le fond, à côté, juste ici. Juste à la fin du pli pour pas se retrouver à avoir beaucoup trop d'épaisseur. Fait que je l'embarque pas sur le premier pli, juste après. Comme ça ici, j'ai environ la même... c'est la même mesure que j'avais. Fait que tu sais, si on regarde, grosso modo, on a presque le même... c'est le même pli. Puis je vais venir faire mon dernier pli. Comme ça ici.
Alors, là, j'ai fait mes plis. Fait que ça devrait ressembler pas mal à ça. Je te dirais que pour la largeur, j'y vais vraiment au pif. Là, tu vois, j'ai 3 pouces. Ici, j'ai 3 pouces et quart. Fait que, tu sais, 3 pouces et quart, là, ça fait la job. Puis pour m'aider pendant la couture, là, je vais juste venir piner, mais c'est vraiment au centre, mes plis. Alors, voilà. Fait que je suis prête à faire les coutures qui s'en viennent. Bon, pour la couture, là, il y a vraiment un sens qui va vraiment mieux pour coudre. C'est de ce sens-là. Fait que dans le fond, il faut que les plis soient vers moi pour que ça soit facile. Sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va juste, quand on va coudre, ça va pousser sur le pli si on coud de ce côté-là, puis ça va se déplacer. Fait que c'est vraiment juste de ce sens-là que c'est pratique de le coudre. Puis, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir seulement coudre du premier pli ici. Fait que l'extrémité du pli, mon dieu, on voit rien. Wouhou! L'extrémité du pli ici à l'autre extrémité. Fait que je viens pas jusqu'au bout. En tout cas, je vais vous montrer après, là. Puis je fais ça vraiment sur le bord. Fait que je te dirais à mettons, je sais pas moi, 4 mm. Et même chose de l'autre côté. Alors, voilà pour la couture. Alors, même chose. Je vais venir couper mon excédent de fil. Ôter mes épingles. Alors voilà, fait que si on vient voir ici, là, je suis vraiment juste venue coudre la petite partie qui était les plis. J'ai comme pas dépassé sur les côtés. Puis j'ai vraiment fait une petite couture à 2 cm du bord. Alors voilà, fait que ça me fait un premier masque de fait. Puis c'est ça, fait que si vous avez des questions, ben ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que c'est ça. J'ai hâte d'entendre vos questions.